Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet Via. Aujourd'hui, nous allons répondre à Antoine, propriétaire d'un appartement à Nice qui est confronté à des impayés de la part de ses locataires. Quels conseils pourriez-vous lui donner? Alors c'est souvent la plus grande crainte pour un propriétaire qui loue son bien, mais c'est heureusement pas si fréquent que ça. On estime à moins de 1% le taux d'impayé des loyers en France. Commençons par définir ce qu'est un impayé de loyer. Juridiquement, un locataire est en impayé dès qu'il n'a pas payé entièrement son loyer à la date prévue par le bail. Oui, et il existe, outre des procédures judiciaires, des procédures intermédiaires à l'amiable. Quels sont les recours dont bénéficient les propriétaires avant d'en arriver à une procédure judiciaire? Alors, en cas de défaut de paiement, le propriétaire doit absolument prendre contact avec son locataire pour tenter de comprendre pourquoi son locataire ne paye pas son loyer. Il peut lui proposer de mettre en place un échéancier pour régulariser la situation ou, si le locataire se trouve dans une situation financière délicate, envisager la résiliation du bail à l'amiable. Si la résiliation amiable est impossible? Alors la procédure est la suivante. Le propriétaire doit envoyer en premier une lettre simple de rappel. Si celle-ci reste sans effet pendant 15 jours, il enverra à son locataire une mise en demeure de paiement en recommandé. Enfin, si l'impayé subsiste, le propriétaire pourra délivrer par huissier un commandement de payer visant ce que l'on appelle la clause résolutoire existant dans le contrat de bail. Oui, cet acte contraint le locataire à régler sa dette dans un délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement. Mais si malgré les rappels de paiement, le locataire ne paie pas? Alors tout dépend de la situation du propriétaire. S'il a souscrit à une assurance contre les loyers impayés, il doit immédiatement prendre contact avec son assureur, donc très en amont, pour obtenir remboursement des loyers. L'assureur prendra le plus souvent en main le recouvrement de ces 10 loyers. Combien coûte une garantie loyers impayés? Alors ça dépend des garanties mises en œuvre, mais souvent aux alentours de 3% des loyers perçus. Et comment actionne-t-on la caution d'un garant? Alors s'il y a un garant, le propriétaire doit s'adresser à cette personne pour récupérer les loyers impayés. Là aussi, il faut prévenir le garant très en amont. Mon conseil est de mettre le garant en copie du premier courrier recommandé adressé au locataire. La procédure juridique est donc en tout cas le dernier recours. Ben oui, si toutes ces procédures intermédiaires échouent, le propriétaire peut saisir le tribunal d'instance pour tenter de récupérer ses loyers ou pour entamer une procédure d'expulsion. Le juge pourra alors prononcer la résiliation du bail qui sera automatique si le bail contient une clause résolutoire et condamner le locataire pour défaut de paiement. C'est très clair, merci Stéphane. On retrouve toutes vos chroniques sur sur la chaîne YouTube de Sud Radio, et sur le site sudradio.fr. Et vous pouvez poser vos questions, je vais y arriver, sur conseil au pluriel-2-famille.com. On se retrouve demain? Absolument, à demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille.